Allô? Partagez la vidéo. C'est la Daïchi Dego. Laquelle un peu aujourd'hui là? On va parler de ma maman Simone Gbagbo. Il faut taguer maman Simone Gbagbo ici. Écrivez Simone Gbagbo. J'ai dit, quand papa a raison, moi je suis une fille juste. Voilà. Et puis on va parler on va parler au RDR. On va parler à Kandia Kamara. Voilà, parce que je l'ai vu ces temps-ci là. Voilà, et commencer à menacer, parce que c'est des menaces, hein. Des menaces voilées. C'est même pas voilé, mais parce que nous, on va lui dire. Parce qu'il y a des gens, ils connaissent pas leur place, hein. Bon, on t'a offert l'hospitalité. Tu vas pas venir prendre notre main pour t'essuyer le derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas croiser les dignes filles et fils de Côte d'Ivoire sur ton chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas pas venir prendre la nationalité en bris et puis venir nous terroriser. Eh! Ah bon, d'accord. On arrive. J'ai dit, taguez-moi tout le bain du RDR. Et puis après, les PPA Dibé, tout le monde convoqué ici. Mais la Daïchi qui parle, il n'y a rien, il n'y a aucun. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, ça va être le djinzaï. On va écouter Rossignol. Un jeune ouais, plein de talent. Et cette chanson, je la dédie à tous nos morts. Voilà, les morts de Côte d'Ivoire, injustement assassinés par Dramane Ouattara et son armée de Dozo. Voilà, donc ça, c'est une chanson vraiment hommage à tous nos morts. Allez, on y va. Attendez. Il y a Dorut qui a le CD de cet album. Hein? Hein? C'est Bimonio. Il dit j'ai plus de force. Il dit le chef de famille a été tué. Les bébés du fauve sont en train de errer dans la forêt. Il dit toute la nuit, il ne dort pas. Il pense à tous nos morts. Il dit s'il chante, c'est pas parce qu'il a envie de chanter, mais il est en train de pleurer. Oh, né. Ah! Manko Adam, beau doublao. Hey! Oh, il dit papa, tu m'as laissé en plein carrefour. Regarde derrière. Oh, papa, tu as abandonné Naomi en plein carrefour. Il dit Manga est parti, il n'a même pas regardé derrière. En plein jour, il a fait nuit. Parce que tous les cadres sont partis. Oh!
Il dit tout ce que Ouattara fait, un jour, ça va finir. Oh! Qu'est-ce que je peux faire devant ce criminel? Le monde, je suis perdu. J'ai plus de voix. Oh! Où? Il dit on peut rien partager avec la mort. Où? Il dit qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai refusé de te donner à manger et puis tu as fait un mauvais choix? Tu es parti avec bon boabré. Oh! Il dit, montrez-moi un peu bon boabré. Pourquoi je le vois maintenant, 10 ans après, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a les cheveux grisonnants? Est-ce qu'il a grossi? Est-ce qu'il est heureux? Hein? Est-ce que Mangaï, comment il est? Est-ce qu'il est toujours joyeux? Est-ce qu'il est... Oh non! Si on m'en met, Ouattara m'a tué. Oh! Il dit, mais derrière, Naomi est là. Mataba est là. Maman Gbagbo est là. Sonaki est là. Simone Gbagbo est là. Blé Goudé est là. Tout pour faire le combat. Black Moto est là. Oko Sisi Papa Nicolo est là. Gedi est là. Oh! Merci à la Femito et au PCA. Le combat. Les filles de Saïwa ont le brassard. Il dit ils peuvent dormir tranquille. Mali peut dormir. La guerrière, ouais, là. Dorit Gwete est là. Hey, le brassard. Oh! Il dit donc c'est la vérité. Bon, Babré, tu vas vraiment pas revenir. C'est ce que tu veux me faire croire. Que tes enfants sont en train de pleurer. Et ta femme est en train de pleurer. Mangaï. Oh! Paul Dotkoui. Reine est en train de pleurer. Oh! Hey! Le brassard est là. Hey! D'où? Richard K. partagé. J'ai dit aujourd'hui, quand ça rappe. Où? Où? Beau et puis j'ai eu un bœuf partagé. Baba ou rien c'était avant. MCG. Le voisin non dit. Hey! Le CD est disponible chez Ruth Gwete. Le combat continue. Mastiquet. Sois salué, ma petite sœur. Le brassard, Margaret.
Tu peux dormir. Le brassard est déjà là. Oh! Ha! Fédéral, nous, Clément. Maman, je laisse à Boulio. Hey! Il dit les parents, les pères de famille vont appeler leurs enfants, mais toi tu n'es pas la maman Gaël. Qui va appeler tes enfants? Paul Dokui, qui va appeler les enfants? Qui va appeler Reine? Pendant que l'autre il marche, il va se coucher à côté de sa femme. Qui va se coucher à côté de Reine? Dokui. Oh! À qui tu as laissé Reine? Oh! Le CD est disponible, hein? En tout cas, chez Ruth Gwede. Il dit façon bon dodo, tu gâtais Ruth, Reine. Façon tu l'as gâté. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre peut la gâter comme ça? Mangae, bon boabré. Quelqu'un d'autre désiré tago, on peut gâter tes enfants comme ça? Où? Hey! Ouh! Hey! Yeah! Badenya! La badenya! C'est de ça qu'il s'agit. MCG toujours. Hey! Ouh! J'ai dit taguez-moi tout le bruit de PPA Digbe. Hey! Hey, ma grande Adeline Koubé, commissaire Adeline Koubé Gâteau. Appelez tous les PPA Digbe. On est rentré hier nuit de la haie, hein? Mais quand on a le brassard, on ne dort pas, soldat toujours. J'ai dit, taguez-moi Simone Gbagbo, il faut que je ginzin ma maman. Ah! Oh! J'ai pas dit à quelqu'un parce qu'ils vont dire non, Naomi, faut pas, quand tu veux parler, tu peux approcher. Hé! Je vais ginzin ma maman, c'est ma maman. J'ai dit, écrivez Simone Gbagbo ici, je vais la Yuguya, Nikita Debeng. Je vais ginzin ta maman aujourd'hui. Pour le CD, veuillez contacter Ruth Gwede. Ce petit-là, il a du talent. Jaurès le rossignol. Eh non, l'enfant là. Cette chanson-là, j'ai dit, c'est dédié à tous nos morts. C'est de ça qu'il s'agit. Il est à 10 € le CD. Voilà. Famille, contactez Ruth Gwede. Aidons-nous. Oui. Ma petite soeur, Max Ticket, récupère ton CD, c'est 10 €. Voilà. Badeng, appelle Ruth Gwede. Aidons-nous du vivant. C'est un jeune plein talentueux, vraiment, qui a du talent et qui a une très belle voix. Bon, je fais cette vidéo-là pour deux sujets. Deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier sujet, c'est concernant Kandia Camara. Les menaces qu'elle a proférées l'autre fois sur le dos du PPA Digbe. Malgré que je ne sois pas PPA Digbe, mais PPA Digbe, là, ce sont des Ivoiriens qui composent le PPA Digbe. Et nous n'allons pas laisser. Moi, je dis, je sors toujours pour combattre l'injustice. D'où qu'elle vienne. Et surtout quand on fait ça à un Ivoirien, je ne peux pas rester indifférente. Je ne peux pas accepter ça. Je suis MGC et je suis fier de l'être. Mais je dis, un Ivoirien qui est au RDR, qui a des problèmes, qui est en difficulté, je sors parce qu'il est Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord parce qu'il est Ivoirien. Malgré son bord politique, il est Ivoirien, moi je te défends. Tu es Africain, tu as affaire à un Occidental, moi je te défends. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as raison, en plus. Donc famille, suite au discours de
l'Union Odette et du président Laurent Gbagbo, on a vu une Kandia Camara ici sortir et menacer. C'est des menaces voilées. J'ai dit partagez la vidéo parce que nous là, j'ai dit même Zuckerberg il a créé son Facebook et puis nous on a pris ça dans sa main et puis on court avec son esprit et puis il comprend rien dans le film. C'est qu'il a créé là. Nous on a pris ça et puis on court avec ça. Et puis il comprend rien, il n'arrive pas à récupérer son truc. Donc nous là, on est signalé de partout. Je vous dis, je rentre de la haie hier. On est rentré tard dans la nuit. On a été bien nourri par ma petite soeur Ruth Vieté, que je salue encore au passage. Merci pour tes bons plats. Moi-même, je suis parti avec un plat de salade. J'ai oublié même la salade. Tellement ces plats, ce qu'elle a fait, c'était... dame, on peut tuer ses parents comme ça avec du pain. Même si on dit quelqu'un cuisine. Le ouais, il cuisine beaucoup. Mais ça, la Ruth, je vais te délivrer de ça. Adama, 50 baguettes et des mots. Il faut arrêter, hein, parce que je vais porter plainte contre toi. C'est de ça qu'il s'agit. On dit l'homme de l'Ouest, là, il aime cuisiner plein. Mais attends, on est en Europe, hein. On laisse ça au village là-bas. Pourquoi? 50 baguettes. On est revenu avec des cartons de baguettes. Il faut arrêter ça, ma petite soeur. Boisson même, on n'en parle pas. Coca même est rempli dans mon caddie ici. Donc, famille. Donc, je disais, je défends les Ivoiriens. Donc, hier, on était à La Haye pour le dossier des victimes. Et je viens ici pour dire, j'ai été attaqué sur la toile ici par Olivier, le milliardaire virtuel et sa femme, le docteur virtuel. Pour dire que moi, je voulais boycotter, mais hier, j'étais là. Sa femme, elle est excusée encore, parce que même maman Gbagbo était enceinte et puis elle allait à La Haye. Hein. Elle a failli même accoucher dans le cas. Donc, on a vu des gens ici qui sont partis à La Haye enceinte. Avec bébé là était dans poussette et puis on allait à La Haye. Maman Gbagbo avait son bébé. Mais on n'a pas vu Chouki et son mari hier, ni son mari. Même si son aspect paraît enceinte, mais il n'est pas enceinte en vrai, mais il n'est pas parti. Pour dire que nous là, on est sur le terrain toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je disais tantôt, suite au discours de l'Union, il y a Kandia Camara qui sort pour menacer les gens. Pour menacer les Ivoiriens. Flore Broby, mon esclave adoré, soit salué. Menacer les Ivoiriens. Grâce paye ma petite soeur, mon bébé Chou, soit salué. Edo la coule, bisous là-bas, ma puce. Donc, menacer les gens. Mais ce que je veux dire ici, au RDR, faut que vous compreniez quelque chose. On dit l'Ivoirien là, il est doux, mais il est amer. Vous n'allez pas penser que ce pouvoir-là, parce que dans votre tête là, comme il n'y a rien dedans, vous êtes limité. C'est-à-dire, vous faites des plans sans voir contrecarrer, en vous disant que pour vous là, ça va partir, vos plans de guerre là, c'est ça qui est ça. Parce que vous avez des gens comme nous, on est bêtes. Dans votre tête là, l'opposition ne réfléchit pas. Donc on ne peut pas trouver des stratégies aussi pour vous contrecarrer. Donc, vous avez dit 50 ans, c'est 50 ans. Kanya, toi-même, tu connais ton histoire. Quand tu es couché dans ton lit chez toi, là. Parce que des gens comme toi, là, c'est pour ça que ta fille disait à la télé que tu commandes même papier toilette. Tellement tu es arriviste, là. Tellement tu es limité dans ton cerveau. Tu commandes même papier toilette aux États-Unis pour t'essuyer le derrière. Parce que l'argent que tu voles, là, c'est pas pour toi. C'est comme moi, si on me met président ou ministre en France, j'en ai rien à cirer. Je prends l'argent et puis je pars. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, coup d'union soit salué, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que tu t'en fous. Toi, tu vas menacer les... Vous pensez que le pouvoir, là, dans ce que vous êtes là, vous croyez vraiment que nous, on va vous laisser. 2025, là, vous allez encore prendre le pouvoir. Si vous voulez pas, parce qu'on vous voit là, vous voulez pas la paix. Hein. Nous, on a compris ça. Mais nous, on veut montrer à vos papas là. Vos papas, c'est la communauté internationale. Que vous là, vous n'êtes pas des hommes de paix. Parce que le jour que ça va nyangami là, on ne pourra pas nous contrôler. C'est pas vous seul qui avez le monopole de la violence. Hein. Toi, tu vas t'asseoir avec une bouche que tu as braisée, on dirait banane braisée. Tu vas, si vous, on va vous mettre, si vous respectez pas ton président là, c'est toi qui le vois en président. Moi, je le vois même pas. Je sais même pas s'il y a un président en Côte d'Ivoire. Je vais te dire ça. C'est toi qui le vois et puis tu es là comme ça en extase. Nous, on le voit et puis on le piétine, on passe. On passe sur lui aller-retour.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrête de nous emmerder. Arrête de menacer les gens. Si vous ne trouvez pas, vous pensez que nos parents, ma copine, Madame Grodieu, soit saluée depuis le Canada. Vous pensez qu'on va laisser nos parents dans vos mains. Vous parlez, est-ce que vous êtes des gens de paix? De vous à moi là. Dieu fait grâce, soit salué. De vous à moi, vous êtes des gens de paix? Quand le ministre Chablé Goudé parcourt la Côte d'Ivoire, en train de prôner la paix, vous êtes là, c'est-à-dire, on ne peut pas critiquer. Ouattara, ce qu'il fait, même s'il a tué, on doit accepter ça. On doit dire ça, c'est bon. Pourquoi? Donc vous allez écraser l'opposition. Vous allez, c'est-à-dire museler l'opposition. C'est pour ça, nous, on est ici pour vous dire la vérité. Si l'opposition qui est sur place ne joue pas son rôle, nous, on est là pour vous dire la vérité. C'est ça. Tout le monde ne peut pas être au pays. Parce que vos animaux, là, que vous appelez militants, là, quand c'est là, viens ici au pays si tu es femme. Si nous tous, si vous étiez des démocrates, on serait rentrés. Sur le terrain, on va s'affronter face to face. Mais vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. C'est pour ça que la stratégie, c'est que d'autres doivent être à l'extérieur pour vous frapponner en direct. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu vas menacer les gens. Dans quel pays on ne peut pas parler? On ne peut pas critiquer quand... Donc, Ouattara, ce qu'il fait là. Même Jésus, même, on l'a critiqué. Jésus, là, il a été critiqué. Ouattara, il est qui? Et puis, on ne peut pas le critiquer. Et puis, quand il fait quelque chose, on doit serrer nos fesses pour ne pas sortir ça. Mais nous, on va vous dire ça. Moi, je serai là avec mon gros nez là pour vous dire la vérité. Même Ouattara, s'il est devant moi, je vais lui dire ce que je pense. Il n'est rien du tout. C'est un être humain. Et encore, je lui laisse le bénéfice du doute. Ok? Vous allez à chaque fois que les gens parlent, menacer. Quand quelqu'un dit quelque chose, critique, menacer. Vous savez que menacer dans votre bouche. Mais là, tout le monde vous regarde. Nous, on est en train de faire le travail en sourdine. Ok? Et puis, on va voir 2025 là, où vous allez passer pour gagner. On va voir ça. Distribuez ce que vous voulez. Cette fois-ci là, il y en a un coin. Quand le ouais dit il y en a un coin, ça veut dire le mariage là, il sera forcé. On va vous épouser obligatoirement. Parce que ça là, vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas gagner ça là. Nous, on est là et on regarde. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui mettez les gens en prison. Vous avez été, on dit, bah, bon, chose, libéré. Il est acquitté. Les blés goudés et les dobo blés font quoi en prison? Et puis, on ne peut pas dénoncer ça. Quand on parle, vous allez brandir. Oui, c'est comme ça, tu parles, on te met en prison, et puis ça va pas chauffer, vous prenez les gens. Mais vous savez, vous n'êtes pas éternel, hein? Vous n'êtes pas éternel. Ce que vous êtes en train de faire là, ce qu'on est en train de subir là, c'est Dieu, le plan de Dieu. Pour nous montrer que quand on était là, on a joué avec le pouvoir. Mais est-ce que vous pensez au revers de la médaille? Toi, tu penses, toi qui as arraché les cheveux de Simon Gbagbo, tu penses à toi-même? Vous êtes en train de créer la haine, la vengeance dans le cœur des Ivoiriens. On vous parle, vous n'écoutez pas, vous êtes là pour menacer les gens. Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous pensez que vraiment on a peur de vous? Le travail de fond là, on est en train de faire ici avec Black Ronnie qui est ici là. Lui aussi, on va lui parler. On va lui parler parce que 2025 là, ce que vous voulez soulever là, quand vous allez commencer là, ces Mogos qui sont là-bas, ils seront avec nous. À chacun son Mogo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on va le prévenir. Dès maintenant. Moi, j'écris toujours. Hein. Dès maintenant, on va le prévenir. Pour dire la chose qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là. Nous, on ne la reconnaît pas. Mais si les élections 2025 ne sont pas transparentes là, en tout cas, tes gens qui sont là-bas là, nous, on va mourir. Hein. Mais il faut les oublier aussi. Parce qu'on va partir avec eux. On va mourir, hein, mais on va partir avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. On va partir avec eux. Parce que moi, je ne me vois pas en train d'être tué. Et puis, je vais voir un gratté, il va passer. Et puis, je vais dire, il n'a rien à voir dedans. Au Tekken, moi aussi, je n'ai rien fait. On doit m'embarquer. J'embarque le maximum que je peux avec moi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va le prévenir ici. Ça ne va plus se passer comme ça. Vous ne faites plus peur à personne. Les gens en ont marre, la souffrance.
Vous, vos enfants vivent bien. Vos parents mangent bien à leur faim, ils sont soignés. Puisque vous volez l'argent des Ivoiriens. Et vous pensez qu'on va vous laisser? La peur, là, c'est fini. Là où on est là, l'Ivoirien est aujourd'hui là. La mort même est mieux parce qu'il vit et puis il souffre. C'est pas mieux de mourir. C'est pas mieux de mourir. Dans 2025 là, ce que vous êtes en train de mettre dans votre tête pour dire c'est bouclé, c'est géré là. Rien n'a été bouclé ni géré. Rien n'a été fait. Rien n'a été bouclé ni géré. On va aller aux élections. Le meilleur va gagner. Mais ça ne sera pas vous. Ça ne sera pas vous parce que le vrai Ivoirien que nous on connaît là, ils sont fatigués de vous. S'ils disent rien, c'est parce que vous les terrorisez. Mais nous on est en train de sensibiliser les gens. Pour leur dire la peur là. Il faut chasser la peur. Ouattara va pas tuer tout le monde. Et cette fois-ci là, on va faire le travail qu'il faut. Le travail de diplomatique qu'il faut. Aujourd'hui, le Mali s'est en sorti, non? On va approcher les gens qu'il faut. Et puis, Black Pony, ici, là, il ne va pas s'élever. Mettez-vous ça dans la tête. Où vous êtes là? Poutine, il en a marre de vous tous là. Il en a marre de vous tous. Chantou Zaounia, soit saluer ma petite soeur chérie. Il en a marre de vous tous. Si vous ne savez pas, on va prendre aussi un tuteur digne aussi de ce nom-là. Et puis on va aller aux élections. Et puis on va voir. Vous n'avez pas vu le petit en Ukraine qu'ils ont poussé aujourd'hui. Il est en train de courir dans tous les sens. Il ne sait même pas où ils sont. Eux tous, ils ont fui, ils l'ont laissé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, là, c'est la diplomatie. Donc, ils savent, vos papas qui sont ici, là, eux aussi, ils ont peur de nous perdre. Vous pensez que vous allez arriver à venir comme ça, monopoliser le pouvoir et puis vous asseoir et terroriser tout un peuple? On sort là, Pitoko va sortir. Quelqu'un parle ici, l'autre va, quand Dia va venir là, avec le truc qu'elle a derrière de poulet qu'elle appelle bouche, elle va commencer à cuiner là, pour parler, menacer les gens. Vous pensez que c'est vous seul? Ou, comment elle s'appelle? L'autre là, hein? La truie là, Anne Loto va commencer là-bas aussi à cuiner. Vous pensez qu'on va vous laisser comme ça? Les Ivoiriens n'auront plus peur. Et c'est fini ça. Parce qu'on a eu 15 années de souffrance. Vous pensez qu'on est prêt à accepter encore, aller encore 5 ans de plus avec Dramane Ouattara? C'est pas mieux de mourir ensemble? Nicole Paja, soit saluer ma soeur chérie. Hein? C'est mieux de mourir. Donc l'Ivoirien, c'est le travail de sensibilisation que nous allons faire. Hein? C'est le travail de sensibilisation. Nous n'allons pas laisser le pouvoir encore dans vos mains. Ok? On ne va pas laisser le pouvoir dans votre main. C'est fini ça. C'est quelle démocratie ça? Vous avez instauré? Oh, Ouattara, c'est un démocrate. Les gens parlent, mais libérez de Boblé. Si vous êtes démocrate là, libérez ceux qui sont en prison, qui ont été emprisonnés parce que le président Laurent Gbagbo vous l'avez accusé. Libérez-les. C'est quelle démocratie sélective? Quand ça vous plaît, vous êtes démocrate. Quand ça vous arrange pas, quand on veut dénoncer vos torts dans la gestion du pays, vous sortez, vous brandissez les menaces. Et si elle parle plus chérie Balé, c'est ce qu'il attend. Mais vous êtes quoi? Vous respectez même pas les droits de l'homme. Les sociétés civiles qui sont reconnues dans tout le monde entier. Vous mettez les gens des sociétés civiles en prison. Où on a vu ça? C'est dans quel pays? On menace. La société civile, c'est pas un parti politique. Elle est là pour dire ce qui va pas dans un pays. Que ça soit du côté du gouvernement ou de la population. Mais vous les menacez. Vous tuez même certains de la société. Vous les empoisonnez. Regarde les Samba David là. Qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Ils sont sortis, ils sont devenus autre chose. Leur santé va mal, ils n'arrivent même pas à faire leur boulot comme il faut. C'est ça qu'on appelle des démocrates? Des gens qui passent leur temps à empoisonner les gens? C'est ça qui est démocratie que vous voulez nous imposer? Il faut que vous arrêtez ça. Hein? Arrêtez-moi ça. Parce que 2025 là, on est prêt. Hein? Ah, on est prêt même jusqu'à il n'y a pas reste. On est prêt. Parce que ce qu'on vit là, c'est pas une vie. Dans ta tombe au moins tu es tranquille. Et tu es seul dedans. Tu souffres pas pour manger, tu es dedans. C'est pas mieux?
Qu'est-ce qu'il y a? On parle, vous avez des microbes qui viennent attaquer les gens. Les gens veulent sortir, vous menacez. On ne peut même pas manifester, vous ne donnez pas les autorisations. Hein? C'est quoi? C'est ça qui est démocratie? Même toutes les ONG là, Human Rights Watch, toutes les, comment on appelle ça? Amnesty International, vous êtes fichés là-bas. Quand on parle, vous sortez le plaisantin là qui a Bobraba, on dirait une petite pucelle là. Comment il s'appelle? Mamadou Touré. Vous le sortez là, l'arrogant là, il vient s'asseoir à la télé, on ne sait même pas ce qu'il raconte. Il n'y a que lui qui peut venir parler pour vous. Parce que parmi vous là, il n'y a aucun qui peut même discuter avec les gens d'en face. Il n'y a que lui. Pour vous là, c'est lui le plus intelligent. Amenez les autres. Parce que lui, quand vous l'amenez là, il dit rien de bon. Il n'y a pas de tête ni de queue dans ce qu'il raconte. L'arrogance, la violence. Vous ne pouvez même pas tenir un discours cohérent, parler avec des gens calmement. Tout est avec violence. C'est quoi? Et vous pensez que l'Ivoirien, on a trop souffert, ce que vous ne savez pas là. On dit, quand tu pousses ton ennemi jusqu'au mur là, quand il n'y a plus d'issue derrière là, c'est un lion que tu es en train de provoquer en face de toi. Tu ne sais pas. Parce que quand il est au mur là, c'est un lion, c'est plus un être humain. Quand il sait qu'il va mourir là, c'est pas bon, hein. Parce que ce qu'il va te montrer là, c'est pas ça. Même s'il est bébé, il arrive à ce point là, tu vas même pas le reconnaître. Tu vas pas le reconnaître. Donc vous là, mettez-vous ça dans la tête. Allez doucement pour qu'on aille aux élections tranquillement, transparentes et que le meilleur gagne. Moi-même là, je vous dis, hein, je suis peut-être bizarre. Je ne suis pas contre même que Dramane Ouattara se présente. Si les élections doivent être transparentes, parce que je sais que lui, il ne va rien gagner. C'est de ça qu'il s'agit. S'il veut là, eux tous ils vont aux élections. Même le président Bédié, il n'a qu'à aller. Si les Ivoiriens trouvent utile de voter pour lui, c'est le peuple qui décide. Mais comme on sait que le Mogol là, c'est un voyou, un bandit au pantalon sauté, qui ne respecte pas les institutions, qui sait que la violence, donc il va vouloir tricher, ramener les urnes bourrées. Mais si nous on a la certitude, on a l'assurance que les observateurs étrangers seront là, que chacun va, nous on va descendre, que nous là, on peut descendre sur le terrain, faire campagne pour nos candidats, on va le faire. Vous allez voir le truc. Ça va bien se passer même. Et puis Ouattara, il n'aura rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Ivoiriens, là, ils ne sont pas prêts aujourd'hui pour voter pour Dramane Ouattara. C'est vous qui pensez que les gens... Parce que vous faites des films dans votre tête. Hein? Vous faites des films. Vous pensez qu'il est tellement aimé. Le monsieur, on l'aime, bravo. Là, ce qu'il est en train de faire, là, c'est le projet depuis Houphouët-Boigny. Oh, le pont, il a construit ça. Il travaille. C'est le projet qui était, c'est le plan déjà qui a été tracé depuis. Si le président Laurent Gbagbo avait les mains libres, il aurait fait pareil. Celui même qui est là, s'il est tranquille, qui viendra, s'il est tranquille, il va faire pareil. Donc où est ce qu'on n'a pas vu? Et puis lui, il a envoyé, et puis on va dire qu'on a tout vu. Sa femme avait donné un projet d'hôpital gratuit, mère et enfant. C'est devenu son business, elle-même, elle s'enrichit dedans. Tout ce qu'elle a dit, elle demande aux donateurs, aux volontaires. Les gens lui donnent, elle prend ça. Elle crée, elle fait comme c'est pour elle. L'hôpital mère-enfant là, les Alain Delon qui se sont déplacés à Abidjan. Et ils pensent que c'est pour... Elle soigne les gens gratuitement. Moi, je connais des gens qui ont financé dedans. Quand je leur dis c'est payant, ils sont étonnés. Et moi, elle crée une ONG pour escroquer même ses amis occidentaux. Mais nous, on leur dit ça ici. Nous, on n'est pas menacés ici. Donc, on dit la vérité. Quand ils parlent d'elle, on explique bien le truc. Et puis, les gens sont dépassés. Ils disent, ah bon, c'est ça. Pourquoi elle ne fait plus ça? Elle n'invite plus ces gens-là. Parce que nous, on passe le message. On connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis, ça s'en va. Quand elle vient, on dit, Mousso là, c'est gros escroc même qui est là. On passe le message. Pourquoi elle invite que les Africains maintenant? Elle n'a qu'à venir ici, les Depardieu là, comme elle les avait ramassés, elle n'a qu'à venir. C'est une vraie mytho.
Sois salué, mon petit frère, le risque connu. C'est un vrai mytho. Donc, arrêtez. On ne va pas se laisser tout le temps, hein, menacer, accepter tout. Vous pensez que nous autres, là, on va mourir en exil? Pourquoi? Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Moi-même, je suis propriétaire de Côte d'Ivoire plus que, comment dire, Kandia Camara. Moi-même, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour moi. Parce que je n'ai que ça. Kandia Camara, elle a son pays d'origine. Il y a la nationalité qu'elle a volée, c'est tout. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, pourquoi elle veut être ivoirienne, plus ivoirienne que nous, les Ivoiriens? Pourquoi? Pourquoi elle veut être plus ivoirienne que nous, les Ivoiriens? Et Noé, elle a pris la nationalité, elle-même de manière douteuse, elle connaît. Elle est venue jouer au ballon et puis elle a pris ça. Mais on dit rien, mais c'est elle qui veut. Mais les gens oublient vraiment la loi divine. Tu es venu dans le pays de quelqu'un. On t'a donné la nationalité. Toi, Kandia Camara, si tu étais en Guinée là-bas aujourd'hui, peut-être il y a longtemps même tu es mort, on a fait tes funérailles des 40e jour, c'est fini depuis là. À Libye, on ne parlait pas de toi. Mais tu es venu en Côte d'Ivoire, on t'a donné les soins, t'a donné à manger, tu as bu l'eau de la terre ivoirienne. C'est toi qui vas assassiner en complicité avec les autres Ivoiriens, les enfants de ce pays-là. Tu sais un peu le karma. Tu sais, même si toi, tu n'as pas le temps de payer, tes enfants vont payer. Tes enfants vont payer. Ayez peur de Dieu quand vous faites les choses là. En tout cas, moi, quand je veux faire quelque chose, j'ai peur de Dieu. En Jean, ma petite soeur chérie, sois saluée. Elisabeth Zamou, sois saluée depuis ta position. J'ai peur de Dieu. Quand on fait quelque chose là, des fois on se couche, on dit, ah, mais j'ai l'impression que ces gens-là même, ils n'ont pas de remords, ils réfléchissent. Parce que une mère de famille, ou bien ma copine Elisabeth Jean, quand tu fais quelque chose, des fois tu dis, ah, pourquoi j'ai fait ça? Ah, faut pas que mes enfants vont payer mes erreurs. Parce qu'on a peur de Dieu. Vous faites les choses, vous n'avez même pas peur de Dieu. Hein? Vous opprimez un peuple. Quelqu'un qui t'a donné sa nationalité, qui est quelque chose de précieux. Il t'a donné ça. Il t'a donné à manger, à boire, tout. Il t'a nourri. Le sol ivoirien, tu as mangé notre sel. Tu as bu l'eau de Côte d'Ivoire. Tu as profité pour tuer ses enfants et tu continues d'opprimer ses enfants encore. Tu trouves ça normal? Pourquoi? Pourquoi toute cette méchanceté? Et puis vous, quand vous êtes avec quelqu'un, hein? Angela Asso, soit saluée depuis ta position. Vous êtes avec quelqu'un, quand on est quelque part là, moi par exemple, si je connais Elisabeth Zaou, je connais un Jean, si elle fait quelque chose, je dis non, ma soeur, faut pas faire, c'est pas bon. Faisons comme ça, faisons. Mais il n'y a même pas un qui va donner conseil à l'autre. Vous êtes un groupe, vous réfléchissez en bande comme les animaux. Il n'y a même pas un qui va dire, ah non, ça là, faut pas, on va faire ça. On est venu, même Bitogo. Tu peux dire non, Kandia, même on est venu dans leur pays quand même, ils nous ont tout donné. On a tout aujourd'hui, on est millionnaire. Faut pas qu'on fasse ça, c'est pas bon. Il y a même, il y a même pas un qui va dire à l'autre, on n'a qu'à avoir peur de Dieu. Vous êtes venus, nos enfants qui sont moutons, qui se sont associés avec vous pour nous tuer là. Vous les avez tués, eux tous. Vous les avez massacrés. Edwige Jamazu, mon bébé, soit salué. Massacrez tous ceux qui même vous ont tendu la main pour vous mettre au pouvoir. Aoudbouboué, tout même. Tous, ils sont morts. Soro même, vous êtes derrière lui. C'est grave. C'est quand même grave ce que vous faites. C'est grave. Vous venez dans le pays des gens, vous voulez terroriser, vous asseoir dessus. Non seulement vous pillez, mais vous servez les Occidentaux encore. Nous-mêmes, on n'a rien. Encore si vous volez, que vous nous donnez un peu à manger, on peut comprendre, on peut dire, ah, il n'est pas du pays, mais quand même, il nous donne à manger. Vous volez, vous nous tuez, vous nous terrorisez, vous violez nos enfants, vous faites des sacrifices humains avec nos enfants. Comment on peut vous aimer? Dites-nous. On est obligé aussi de vous chasser. On est obligé. Vous n'avez aucun remords. Vous n'avez aucune retenue. Quand vous voulez nous faire quelque chose là, vous faites ça fort.
Fort. Sinon, des gens normaux. Comment vous pouvez, on peut prendre couteau, machette, décapiter quelqu'un, jouer au ballon, et puis lui, il se promène dans Abidjan, vous le voyez. Mais celui qui est mort là, vous savez qu'il a des enfants, non? Vous savez qu'il a ses parents, qu'il donnait à manger à ses parents? Mais ça là, ça vous dit rien. Le sang qui a coulé sur le sol ivoirien là, à cause de vos bêtises là. Mais c'est monté au ciel. C'est monté au ciel. Si Kandia Camara, tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Tes descendants vont payer. Il y a quelqu'un qui va payer pour que ça te touche, toi. C'est comme ça Dieu fait les choses. Quand tu fais des méchancetés comme ça, là, dans ta famille, ta descendant, quelqu'un, parce que demain, là, si ton arrière, ta petite fille a un problème, ou ta fille, ça va te toucher. Ça va te toucher, ça va te faire mal. C'est comme ça Dieu fait les choses. Quand tu ne payes pas ton enfant, ou ton petit enfant, celui que tu aimes là, quelque chose le frappe. Et puis ça te fait très mal. Pour que la douleur que tu as fait à cette femme à qui vous avez décapité 4 enfants, la douleur là, que tu ressentes la même chose. C'est comme ça Dieu paye les gens. Donc arrêtez pour vous là. Vous ne faites plus peur que personne quand il y a... Dis-toi, vous faites plus peur. C'est avant là, les gens avaient peur. Les gens même sont plus prêts pour vous accepter en 2025. Ça, dites-vous ça. Hein? Dites-vous ça, hein? C'est fini. 5 années encore avec vous, on ne peut pas vous donner. En tadiaïma. C'est pas possible. Faut même pas rêver. Faites ce qu'il faut. On va aller aux élections. Et puis, on va faire les choses. Sinon, ça sera pas bon, hein. Les élections à venir, là, ça sera pas bon. Et nos parents, certains de nos parents, qui sont au RDR, vous savez très bien que ceux-là, ils sont pas pour le peuple. Ils sont pas pour les autochtones. Et puis, vous êtes avec eux, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, vous ne dites rien. Nous, on vous regarde. Ils sont en train... Parce que moi, je ne peux pas être avec quelqu'un, et puis mon parent, il le maltraite, et puis je suis là. Et puis, ça me dit rien. Mais ça veut dire que c'est un manque de respect même à vous-même. Vous êtes avec eux, et puis bon, Désiré, ta gloire a été égorgée. Vous êtes avec eux, et puis Dogbo Blé en train de croupir. C'est qu'elle est devenu fou en prison. Et puis moi, je suis avec vous, je dis, je suis RDR, je suis contente. Et puis je suis avec un groupe de descendants d'étrangers. Et puis vous êtes contents. Quand on parle, oh, ça là, c'est fini. Xénophobes, ils sont ivoiriens. Mais s'ils sont ivoiriens, leur sang là, dedans il y a sang aussi qui coûte. Ouattara là, c'est parce qu'il il renie ses origines. Lui-même quand il se couche là, son cerveau qui est vide là. Parce que quelqu'un qui a un cerveau, une cervelle ne peut pas être comme lui. Quand il est là, il sait d'où il vient. C'est pas moi, Naomi, qui dit les mots aussi. Lui-même, il sait d'où il vient. On n'a qu'à se dire la vérité. Lui-même, quand il est couché là, Ouattara, Draman Ouattara, quelqu'un qui est venu. Moi, je m'appelle, mon nom est là. Naomi veut te dire, et puis je dis non, enlevez-moi ça. Mais c'est que tu as quelque chose de douteux en toi. Tu es douteux. Pourquoi on va enlever ton nom que ta maman t'a donné, ton papa t'a donné? Pourquoi? Explique-nous. Depuis ce jour-là, même tu as montré ta facette, ta vraie face. On a su que tu étais un malot. Tu es un malot. Depuis que tu dis, faut qu'on va dire Draman, et puis qu'on dit ça là. Même nos parents, quand ils veulent prononcer ton nom, leur langue là, ils mâchent leur langue pour ne pas dire le D parce que c'est la prison. C'est que tu as un problème. Tu es quelqu'un de bizarre. Tu caches quelque chose. En tout cas, les lunettes de la vieille. Mariette Yapi, sois saluée depuis ta position. Hein? Tu es douteux. Tu es douteux, mon cher. Tu es douteux. Calmez-vous, hein. Moi, je vous parle calmement parce que c'est le ressenti de tous les Ivoiriens. Calmez-vous. Vous ne pouvez pas avoir le monopole de la violence tout le temps. Là, on est dos au mur, on est fatigué. On est fatigué même. Vous pensez que nous, on va rester ici, quoi? Même Soro que vous traquez, il va rester à l'étranger, il va vous laisser aussi. Il est ivoirien.
Chacun de son côté cherche comment c'est-à-dire tout le monde se cherche. Comment faire pour libérer notre pays? C'est notre pays, c'est notre patrimoine. On ne va pas vous le laisser. Donc vous là, c'est vous qui devez aller mollo. C'est vous qui devez aller mollo pour que nous là, on n'ait pas des esprits de vengeance. Sois salué ma grande chérie, MC Goro, depuis ta position. C'est vous qui devez avoir un discours de paix. Des gens qui veulent les réconciliations. Vous pensez que tout ce que Blé Goudé fait là, il parcourt la Côte d'Ivoire pour dire pardon. Mais vous facilitez pas son travail. Pendant que lui, il fait ça, même à Obodé, c'est lui qui parle. Il va voir. Et l'autre, il vient là-bas. Toi, on te met en prison. Hein? Personne va se lever. C'est quoi? On est dans quoi là? Vous êtes dans quoi? Dites-nous. Dites-nous dans quoi vous êtes. Dites-nous dans quoi vous êtes. Quand il fait ça là, il se fait insulter. Vous voyez Blé Goudé comment il souffre. N'importe qui se lève, il insulte. Il est vendu. Parce que le monsieur dit, allons à la paix. On ne veut pas encore descendre. Mais bon, ça mène nous, hein. Vous qui devez être là pour dire la paix, là, vous êtes derrière en train de dire, donc vous facilitez pas. Dites-lui de s'asseoir, alors. Dites-lui, vous, là. Blé, c'est que tu es en train de faire, nous, on veut Nyangan. Et puis, nous, on va s'entraîner aussi. Parce que lui, il nous parle, nous, on écoute. Nous aussi, on dit aux gens, la guerre, c'est pas bon. Mais vous, vous dites, Bibi, vous voulez en découdre. Non, on va en découdre. Titi, Bata, sois salué depuis ta position. Dites-nous, parce qu'il faut qu'on sache la chanson qu'on va danser. Hein? Ah, et puis on va commencer à faire les pratiques, on va s'entraîner. Nous, on a déjà des restes de taekwondo dedans. Même kung fu. Et puis on va remonter sur le tatami, on va commencer. Ceux qui n'ont pas les pratiques, ils vont se mettre dans le dojo. Mes petites soeurs, les Nikita, là, elles vont commencer l'entraînement. Hein? Parce que ça va pas être du jeu. On va se maga taper bien. Hein? Dites-nous, hein. Si c'est pas parce que vous, quand vous parlez là, vos cyberactivistes partent toujours. Hey, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vos cyberactivistes sont aussi violents que vous. Vous allez voir, on va vous sortir, on va vous dire. C'est ça le discours là. C'est ça là vous voulez faire en 2025. Dites-nous. Parce que sortir là, il n'y a pas école pour ça. Hein. Tu prends 3 cachets de ce que vous prenez là. Et puis tu deviens, même Douchka qui est là, à nos âges là, tu vas lui donner comprimé que vous buvez là. Elle va commencer à sortir aussi. On va devenir fou. Il y a des choses, quand tu prends, tu sais même pas que c'est être humain qui est là. C'est ce que vous prenez. Vous n'avez pas le monopole de ça. On va prendre ça aussi et puis on va se mélanger. Et puis le plus fort va gagner le pays. Donc arrêtez-moi ça. Quand Blé fait ça là, vous devez faciliter son travail. Vous devez faire de sorte que nous autres, parce que chez nous là, il y a d'autres qui ne veulent même pas entendre parler de vous. Hein. Quand on dit la paix, ils ne veulent pas aussi. Quand nous on leur parle là, ils disent nous on est vendus. Parce qu'ils en ont tellement gros sur le cœur. Et puis quand on va vers eux, ils disent, vous voyez, vous venez nous parler, mais regardez leur discours, regardez Kandia Kamara. Donc vous ne facilitez pas le travail des gens. Dites-nous ce que vous voulez. Votre projet pour 2025, d'après le ouais, on va ramasser, préparer nos données aussi, nos bagages. Comme ça, chacun est prêt. Quand vous dites paix, on rentre dans la danse. Parce que nous, on ne sait pas. Hein? Nous, on pense que vous voulez la paix. Mais c'est que nous, on sait très bien, nous autres là, on sait que Ouattara, c'est pas un homme de paix. Mais les gens disent, mon petit frère Blé Goudé dit non, c'est un homme de paix, allons à la paix. Mais vous, vous dites non. Vous voulez vous foutre de nous. Donc, dites-nous votre projet et puis nous, on va danser dedans. Si vous nous dites là, on compte, on va dedans. Nous, on n'a pas peur, hein. Patricia Le Boulez, ma fille, sois saluée depuis ta position. Dites-nous. Nous, on n'a pas peur. Parce que la peur, là, c'est ce que je vous dis. Quand tu souffres trop, la souffrance est trop, là. La peur s'en va. La souffrance fait que tu veux en finir. C'est dans ça on est. Mais nous autres, on se canalise un peu. C'est dans ça on est, hein.
Ah, parce que vos parents ici, là, eux-mêmes, ils ont vu dedans. Ils ont vu dedans. Ils ont vu dedans, hein. Ils ont vu que nous, là, on ne se laisse plus faire. Le petit, là, il sait. Je vous dis, Dieu nous envoyait Zuckerberg pour que le message qu'on passe, ça aille loin. Je vais vous expliquer quelque chose hier qui s'est passé. J'étais malade, je ne pouvais même pas aller à la haie. Et puis, je suis parti. J'ai dit, bon, je vais partir, je ne suis pas bien, mais il faut que j'y aille. Donc, je suis parti. C'était difficile dans le cas. J'ai dormi tout le temps malade. Je suis parti et tout. Et j'arrive là-bas. Comment Dieu fait les choses? Il y a un jeune qui est venu d'une ville qui est venu là, dont j'étais le nom. Il me dit oui. Il me dit bonjour maman. Je dis bonjour. Il dit je suis venu vraiment te voir. Je dis ah bon? Il dit oui. Je suis de telle ville. Je ne vais pas dire le nom de la ville parce que les PPA Digbe, après, ils vont aller recruter là-bas. Il dit, je suis de telle ville. Mais il y a du monde dans cette ville-là. Des jeunes qui respirent que par toi. Tout ce qu'ils font par toi. Ils parlent que de toi. Leur rêve, c'est de te parler. Je dis, ah bon? Au début, je dis, mais qu'est-ce que lui raconte? Il dit, tu es leur modèle. C'est-à-dire, quand je leur ai dit, je pouvais te croiser, ils ont dit, il faut que je vienne. Mais est-ce que tu peux leur parler? Je vous dis, même quand j'en parle, j'ai des frissons. J'ai dit, les jeunes là, tellement, j'ai parlé avec leur chef, il dit, maman, c'est toi qui nous as donné l'amour de la politique. Quand tu parles, on a eu paix. C'est-à-dire, même quand tu es connecté, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées, nous, on fait le barat derrière. Tu es beaucoup aimé ici, on est nombreux, maman. Quand tu parles, on est tellement content. J'ai dit, j'avais même les larmes aux yeux, je n'arrivais pas à parler. Il dit, il dit, maman, tu es une fierté pour nous. On t'attend en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Il dit, tu nous as donné l'amour vraiment d'aimer la Côte d'Ivoire. Parce qu'on te voit à ton âge, tu te bats. Tu es sur le terrain, tu ne lâches pas. Tu nous donnes l'amour de nous battre. On a échangé longtemps. Et c'est le Boigny, on va diriger les gens. J'ai dit 2025. Ça est là. C'est de ça qu'il s'agit. Simone Gbagbo, elle a des guerriers et des guerriers. C'est de ça qu'on parle. Quand on est ici, on parle ça. Il dit au campement, même ça arrive là-bas. On te connaît ici. Tu es notre fierté. J'étais contente. J'ai dit, hé Seigneur, merci Seigneur pour le travail. Pour vous dire que on travaille. Ce qu'on fait là, on pense que c'est petit. Vous qui êtes derrière, partagez les vidéos. On pense que c'est petit, hein, mais c'est pas petit. C'est pas du tout petit. Ça va loin. Ça trouve. Élise d'Afrique, mon bébé, sois salué depuis ta position. Ça, Massive, sois salué. Ça va loin dans les campements. Ça trouve les gens. Donc, ne vous découragez pas. Mobilisez. Vous qui voulez le changement, allez vous inscrire au MGC. Allez vous inscrire au MGC. C'est ça le parti du changement. Parce que ce qu'on voit là, je vais revenir dessus. Donc, revenons à nos moutons. Dramane Ouattara, tu ne peux rien faire. 2025 là, nous on s'est préparé. Hein. Nous on s'est dit, tu ne vas pas tricher. Tu vas aller aux élections. Il y a Marcus qui veut parler. Marcus, rapidos, hein. Après, je vais me tirer, j'ai une réunion de famille. Il est 13h même. Patate. Donc, tu as 5 minutes, ta maman doit être loin quelque part en réunion de famille. Dans le 93, même, je n'ai pas vu l'heure passer. Vas-y, ça vient à toi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Renvoie la demande, Marcus. Donc, vous savez, 2025, nous, on se prépare aussi. On se prépare. Voilà, on se prépare. Donc, c'est le message que je voulais passer concernant le parti violent de Dramane Ouattara,
RHDP. Marcus renvoie, ressort et renvoie la demande. Et j'ai un autre message. J'ai écouté le discours du président Laurent Gbagbo l'autre fois. Je reviens là-dessus. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est pour ça que je dis souvent le président, il n'est pas toujours, il n'est pas libre. Il disait que Nadi Bamba faisait la navette. Elle allait tout le temps le voir. J'ai dit, appelez-moi Maman Simone ici. Écrivez. C'est ma maman, mais moi, quand il y a la vérité, je vais dire la vérité qu'il y a. Parce que le président Laurent Gbagbo a raison sur un plan. Vous allez me dire pourquoi. Quand tu as ton mari, qu'il est en difficulté, qu'il est en prison, tu fais la navette, tu vas le voir. Maman Simone, pendant que Nadi Bamba, elle est partie en pirogue au Ghana. Mais Maman Simone était dans la main des rebelles. Elle ne pouvait pas faire Djinamori pour disparaître dans leur main et puis prendre la pirogue, aller au Ghana, nager jusqu'à aller à La Haye. Hein? Elle ne peut pas nager pour aller à La Haye rejoindre son mari. Même quand elle était à Korogo, elle ne pouvait pas faire, mettre du riz, sauce graine, préparer ça, mettre dans l'enveloppe pour lui envoyer. Quand il était envoyé à La Haye, elle n'a pas fait ça. Elle pouvait aller à la nage à Bruxelles, à chose. Oui, Martin, je t'écoute. Oui. Bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à vous. Oh, excusez-moi. Bonjour à vous, bonjour à vous. Voilà, la BMR. Salut. Quelle surprise, le live. Pourtant, tu viens me chercher, hein, parce que je vais dans le 93. Ah, ben, toi-même, tu parles de réunion de famille. Eh, on est ouais, non, donc le samedi, c'est, voilà, c'est réunion de famille pour tout le monde. Ah bon, moi, Donc c'est là-bas, je n'ai pas vu l'heure passer. Vas-y. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, voilà. Bon, ben moi, en fait, je me suis complètement, pour te dire, trompé. Voilà, je voulais pas faire un live, enfin, je voulais pas intervenir sur le live, je voulais juste, comment dire, confirmer ce que tu disais hier par rapport ben, à, à ce jeune qui est venu te voir parce que j'étais là et j'étais tout simplement le témoin, tu vois. Donc c'était ce que je voulais apporter, mais malheureusement, je t'ai envoyé une demande et le temps que j'écrive, ben, tu m'avais déjà répondu et accepté ma demande. Donc Sinon, voilà. tu es bien rentré hier? Oui, je suis bien rentré. Aïe, aïe, aïe. Oui, je suis bien rentré. Hein, je suis bien rentré. Je me suis retrouvé, ben voilà, hein, ouais, à rentrer tard. J'avais pas spécialement prévu ça, mais bon, je suis parti jusque là-bas. Je dirais pas où, mais loin là. Et voilà. Okay. En tout cas, j'espère que toi aussi tu es bien rentré. Oui, Et puis, ben encore. Et puis, on va remettre le voyage, hein, pour que tout le monde vienne. Voilà, encore remercier. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient, ben, comment dire, au voyage de vendredi, jeudi, vendredi, avec nous sur le live. Les remercier pour leur présence et puis ben, remercier ceux qui ont voulu venir mais qui n'ont pas pu pour des soucis de dernière minute et qui ont pu contribuer financièrement. Et puis bon, ben, pour les autres, ce n'est que partie remise, hein, voilà. Beaucoup n'y croyaient pas. Nous l'avons fait et nous n'avons pas fini parce que comment dire, le Draman là, on va le juger. Le Draman là, on va le juger. Je répète, c'est pédagogique. Donc c'est ce qui est là. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Voilà. On rêve de justice. On rêve de justice. Excusez-moi, hein, c'est parce que je suis en train de faire ma manipulation. Et là, il y a la voiture. On rêve de justice. C'est pas, comment dire, c'est pas les autres qui vont donner la justice pour nous. Voilà, parce que ceux qui ont fomenté les coups, aujourd'hui, ceux qui gèrent la CPI, ceux qui gèrent leur communauté dite internationale, ben, ce sont les mêmes qui font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Parce que s'ils voulaient juger Draman, là, il y a longtemps, ils l'avaient jugé. Voilà, il y a longtemps, ils l'avaient jugé. Mais comme ils sont dans le faux, on va leur faire comprendre que, voilà, en tout cas, à l'avenir, nous comptons sur vous. Pour ceux qui n'ont pas pu venir et qui ont vu toute cette magie autour de cette demande de justice, ou en tout cas autour de cette
soif de justice. Voilà, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et franchement, il ne manquait que vous. Donc, ce n'est que partie remise. Voilà, en tout cas, merci à vous et désolé de faire les choses tout en faisant les choses. Ok. Enfin, tout en étant au volant. En tout cas, merci à toi, la VMR. Et puis, bon, ben, continuez à faire ce que vous avez à faire et on est ensemble. Ok, bye bye. D'accord. Voilà, on est samedi, on est en famille, donc c'est là-bas, on va en réunion de village comme ça. Hein. Affaire à suivre. Il y a le flyer qui est derrière, mais j'ai pas eu le temps de le mettre, mais je vais le mettre là tout de suite. Donc c'est ça qui est là. Allez, salut à vous tous et on est ensemble. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Faut couper, parce que moi je ne sais pas faire ça. Ouais, très bien. Merci. Donc, pour la première fois depuis, on part en live depuis 10 ans, j'ai oublié de dire, on a vu, en partant, on a prié tellement. Je vous dis, un renard en pleine ville qui est venu nous voir, les gens, même les blancs venaient le filmer. Le renard est venu manger avec nous. On lui a donné beau flotto. Tout, le renard a mangé avec nous. Vous voyez, pour vous dire que il y a Dieu dedans. Donc, je disais, maman, elle aurait dû nager. Elle n'avait pas de passeport. Parce que je ne sais pas, hein. Je vous dis la prison là. Ma maman Sarah, sois saluée, sois bénie depuis ta position, sois saluée. Grande prophétesse de l'Éternel, sois saluée. On t'attend, hein, maman, à Paris. Donc, je vous dis, je ne sais pas. La prison, j'ai l'impression que quand je suis là, Gaimo, bisous là-bas. Quand je suis là, je me dis, est-ce que c'est lui qui est là? J'ai envie de toucher mon rôle là comme ça, le pincer. Tu ne peux pas dire que ta femme légitime n'est pas venue. Tu sais qu'elle était dans la fournaise de Draman Ouattara. Elle était dans le feu. Elle va nager ou bien comment elle va faire? Je ne sais pas. Elle n'a pas de passeport. Elle est en prison, en train d'être torturée. Comment elle va faire? Elle va faire Dinamori, elle va disparaître et puis elle va nager pour venir. Ah! Non, je vous dis garçon. Oh, garçon quand il veut être ingrat. Il n'y a pas son camarade sur terre. Garçon, même il fait comme il t'a jamais eu dans son lit. Quand il veut être ingrat, le jour qu'on a posé une question à moi là sur France 25, quand France 5, TV5 ou quoi, et puis il a dit, on dit votre femme, elle a dit, moi, on me suit, j'avance. Papi, tu n'avances rien du tout. Parce que depuis que tu as commencé là, ton avancement là, ça est point de départ. Et puis on voit ce matin, j'ai vu un post du frère Pascal Lobo qui disait, si on vous a blagué, que vous êtes retrouvé quelque part, revenez à la maison. Mais c'est vous qui blaguez les Ivoiriens. Frère Pascal, tu sais, je t'aime beaucoup. Tu es un homme. Moi, je ne sais pas. Hein. Vous êtes des grandes personnes, des intellectuels. Vous avez des doctorats. Mais nous, là, on n'a pas tout ça là. Mais on a compris la super chérie. Même ces meufs de riz que vous dites, elles sont illettrées, les mamans Gbagbo que vous insultez là. Mais elles ont compris que partie là, PPA Dibé, c'est pas pour Gbagbo Laurent. Elles ont compris ça. La super chérie, les semeuses de riz, les illettrés, vous les insultez, elles n'ont pas été à l'école. Mais elles ont compris. Mais vous les doctorants, vous les diplômés, mais vous n'avez pas compris ça. Je ne comprends pas. Où vous êtes dans le complot de la communauté internationale. Parce que le parti là, c'est pas pour Gbagbo Laurent. Ce qui a été créé là, c'est Nadib qui veut se comparer à Simone Gbagbo. Mais Simone Gbagbo, quand tu tapes Google, c'est pas moi qui dis tape, tu vas voir son palmarès, tu vas voir qui est cette femme-là. On vous parle d'une icône. Toi, tu es sorti hier là, on ne sait pas d'où. Tu veux faire politique, tu veux te comparer. Moi, je vais quitter ici là pour dire, je vais aller. C'est comme vous prenez un boxeur de Brahma côté, il va dire, il va se battre avec, comment dirais-je, le poids lourd aux États-Unis qui frappe tout le monde en premier round. Là. Toi, tu vas aller, c'est de la mort, tu cherches ou bien quoi. Il y a des choses qu'on peut comparer. Tu ne peux pas
comparer Simone Gbagbo, aller affronter Simone Gbagbo. C'est pas possible. Même si tu es comme en forte, tu ne peux pas. C'est ça, c'est du poids lourd de la politique. Quand on parle de Simone Gbagbo, on parle de Winnie Mandela, on parle de Mariam Traoré, c'est-à-dire les grandes femmes de l'Afrique. Yes, mais attends, ça n'a rien à voir, ma chérie. Ça n'a rien à voir. Faut pas te fatiguer à aller plonger où tu ne peux pas. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Affaire de papa Gbagbo, là. Hein? Qui dit chaque fois, elle est venue, elle a fait 200 km retour. Elle a fait 200 km aller. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Est-ce que la seule question que moi je veux qu'on pose aux vieux là, est-ce que c'est la seule à avoir fait les 200 km là? Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Paris, qui avez pris les cas pour faire ça, en tant que qui vous avez fait ça? Si celle que toi tu appelles ta femme là, si elle n'a pas fait 200 km, 400 km pour aller te voir, et que ceux-mêmes qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais même profité même de ton pouvoir, eux, ils ont risqué leur vie pour passer tout ce temps en aller-retour là. À qui on va dédier la fleur? Celle que tu appelles ta femme là, c'est normal si elle a fait 400 km, si vous faites les 400 coups ensemble, c'est normal qu'elle va faire 400 km pour aller te voir, ceux-mêmes qui sont allés te voir cadeau, qui ont gâté leur vie à cause de toi là. Ceux-là, tu parles pas d'un seul jour. Maman Simone Gbagbo, elle n'était pas dans les îles Caraïbes là-bas, elle n'était pas en train de se bronzer quelque part quand lui il était en prison. Est-ce que quand les combien d'années elle a fait en prison là, il allait la voir? Il allait la voir. Si comme lui ne pouvait pas aller là-haut, combien de délégations il a envoyé pour aller voir la femme là en prison? Il n'a qu'à arrêter ces trucs-là. Hein? Le cœur là, ça chauffe comme ça, et puis on est là, on attache. Depuis les années combien là? Kodjo là est fini. Mais depuis en fait, Gbagbo est venu là, on a commencé à porter Kodjo, parce qu'on se sert comme ça pour ne pas parler en chose, mais il n'arrête pas. Affaire de maman là, il n'a qu'à arrêter ça. Ça fait honte même. Celle que tu appelles ta femme là, c'est normal qu'elle aille te voir. On va lui dire merci. Pourquoi? Tu as dit merci aux gens qui ne te connaissent pas, qui ont défilé là-bas. Donc vraiment, ma soeur, comme tu vas aller en réunion là, je vais m'arrêter là. Sinon ça là, c'est une honte. Quand il dit chaque fois d'aller, de saluer, de dire merci à celle-là, parce qu'elle allait le voir là. Ta propre femme qui allait te voir. C'est comme si tu te lèves et puis tu viens dire aux gens, dites merci à ma femme là, parce qu'elle m'a fait des enfants. Elle a accepté et puis je suis allée avec elle et puis elle m'a fait des enfants. Dites-lui merci. C'est ça qui est là. Ah, donc toi tu parles plus mal que moi, hein, Adama. Adama. La Daichi. Donc il n'a qu'à laisser ça là. Ça c'est normal. C'est ce qu'une femme mariée fait là. C'est ça elle a fait. Mais c'est les gens qui ne te connaissent pas là, qui ont fait ça là, c'est à ceux-là, on dit, pardonnez, dites merci à l'inconnu là, voilà, il a pris mon affaire là pour charger. C'est comme ça se passe. Mais il fait le contraire. Bon, on a pitié aussi parce que vraiment, on sait pas, c'est l'homme que notre cœur a épousé là. C'est pas lui on voit là. Mais comme on sait plus dans quoi il est là, c'est ça, on regarde. Donc, vraiment, merci et puis bon week-end à tous. Merci, le MGC va toujours aller devant. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Sois béni. Merci. Ah, il y a un qui veut parler. Je crois que réunion là aujourd'hui. Excusez-moi, hein. Je bête un peu. En tout cas, quand il est parti en pirogue au Ghana, celle qui a été escortée par l'armée française, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Simone Gbagbo a morté en prison. Alors, ça là, personne ne peut m'enlever ça dans... Hey! Ah! Nous, on était dans le froid. Non, demande
pas à ce que... Faut pas nous fatiguer, papa. Faut nous respecter, hein. Parce que ça, là... Cool. C'est le peuple Adigbe qui blague le parti. Les partisans. Parce qu'on dit quand ils vont dans les villes, là, ils disent oui, c'est pareil que Simon Gbagbo, le parti. C'est pas pareil, hein. Donc vous, là, ne vous laissez pas berner. Quand ils viennent là-bas, là, ils viennent pas pour Simon Gbagbo. Ils viennent pour leur propre chapelle. C'est pour de ça qu'il s'agit. Voilà. Maman Simone était en croisière quand il était en prison. Elle se bronzait sous les cocotiers en maillot de bain. Ah, dame, mon père est ingrat comme ça. Papa ingrat. El Gratino, c'est son nom. El Gringo. Papa ingrat. Et puis, j'avance. Tu n'avances rien du tout. Oh, papa. Mon papa chéri, reviens à la maison, on t'attend. Non, ça veut pas, hein. Donc, famille, cette femme-là, je vous dis, si vous voulez un changement en Côte d'Ivoire, dans vos régions, formez des groupes. Venez dans mon inbox comme le jeune a fait hier. Venez me croiser ou venez dans mon inbox. On va diriger des gens vers vous. Ça se prépare maintenant 2025. Ne restez pas à attendre. Et dès maintenant, on va vous dire ce qu'il faut faire. Positionnez-vous. Implantez le MGC. Vous avez 2-3 personnes. Parlez. Dites aux 2-3 personnes. Toi, tu envoies 4 personnes. Toi, tu envoies. C'est comme ça on fait le groupe. Et puis, vous allez travailler. C'est dès maintenant. Hein? C'est pas un an des élections. Là. On doit préparer tout ça. Là. Sinon, notre pays, si on veut récupérer, en tout cas, un gratino, voilà. Ivoirien. Notre papa, Loano a dit El Gratino. Ah, ça, on va mettre, ça, c'est son nom, ça. Ça, tu as bien trouvé, El Gratino. Un gratino. On est en direct. 2025 là, est-ce que le son est revenu? Ah, ils ont attaqué le direct. Ah, vraiment, je ne sais pas comment faire. Hein? Bonjour, Geneviève Zo, Viviane Nago, bonjour. Il y a le son? Ah, ok. Donc, 2025, j'ai dit c'est dès maintenant. Parlez à vos parents au fin fond de la Côte d'Ivoire. Le parti là, que vous voyez, quand ils s'en vont, ils disent c'est pareil. Dites à vos parents, PPA Dibé là, c'est pas pour Babo Laurent. Chacun n'a qu'à faire le travail dans sa région. Tu es ici, tu peux travailler à distance. Partout où tu es, tu peux travailler à distance. Et vous venez me voir dans mon inbox. On va vous diriger. On va vous dire, on envoie des gens vers vous. Il faut le faire. Si vous voulez un changement, ils bernent nos parents pour dire, Gbagbo va, c'est pas ça, hein?
Nadi Bamba et Stéphane Kipré là, c'est pour eux ça. Ils vont vous mélanger. Quand vous allez aller aux élections, ils vont prendre le truc pour donner à Ouattara. C'est le but ça. Parce que Kipré, ça, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous ne vous mettez pas au travail dès maintenant, c'est pour ça le jeune là, j'ai dit, j'avais les larmes aux yeux hier. C'était fort. Demandez à Marcus. Quand je parlais aux jeunes de cette ville-là, et qui me disaient, vraiment, maman, tout le monde ici, là, quand tu vas venir, tu vas voir, on t'aime tellement. Nous, on pense qu'on est assis ici, là. On parle. Les gens, ils voient ce qu'on dit. Ils écoutent. Et il faut les sensibiliser. Il dit, maman, dans la ville où je suis là, si maman amène même Cabri pour dire, votez pour lui, on va voter pour lui. Les gens travaillent. C'est de ça qu'il s'agit. 2025, là, moi, je vais déposer ma maman au palais. Et puis, je tourne le dos, je m'en vais dans mon village. Avec mes bottes pour faire mes plantations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, inscrivez-vous, parlez à vos parents que PPA Dibé qui arrive là, c'est un voyou qui est en cagoule. Regarde fort. PPA Dibé là, c'est des braconniers qui arrivent. C'est pas des vétérinaires. Faut dire aux parents. Parce qu'ils mentent aux parents. Que oui, c'est pour Simone Gbagbo aussi, c'est pareil, inscrivez-vous. Hey, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. C'est pour le bras armé de Dramane Ouattara, Nadi Bamba. Parce que les gens qui sont là, les Stéphane, comment ils s'appellent? Pascal Lobo, je me demande même s'ils comprennent. Ou bien, ils savent pas, ou ils savent dans quoi ils sont en complicité aussi avec leur groupe pour travailler pour l'Occident. Moi, je ne sais pas. Parce que vous savez très bien que ce qui a été créé là, Gbagbo ne peut pas se présenter. Il n'est pas candidat. Laissez le monsieur se reposer. Vous êtes en train de baka les parents, les blaguer. Et puis à la dernière, et puis il y en a même qui ont le courage de me dire, ah oui, mais pour l'instant, on ne peut pas dire à la dernière minute, comme ça, il va parler pour dire sa santé, il est fatigué, il désigne. Hé, hey, c'est pas ça, hein. Nos parents là, ceux qui sont avec vous là, ils pensent que c'est le moro. Moi, j'ai eu des femmes qui m'ont dit à Château Rouge, Naomi, le jour où Gbagbo va ouvrir sa bouche pour dire, il forme quelqu'un, c'est là. Ce que tu dis là, nous on regarde pour l'instant, on les surveille. Mais le jour il va dire, il n'est pas candidat, c'est là ils vont voir que enveloppe vide là, c'était eux qui avaient ça, c'est pas à Finguessan. Hey! Oh, Simon Gbagbo n'est pas venu. Hey! Maman, tu as tort sur ce point, je réitère. Tu peux nager pour aller à l'Aïe. Tu ne peux pas nager. Tu n'as pas de passeport. Tu n'as pas de... tu es interdit de sortir du territoire. Mais à Moussou, là, il n'y a pas la mer là-bas. Gabo, dis à ta maman. Elle pouvait nager pour aller à l'Aïe. Elle nageait, fait chose. Ça arrive à Anvers. Elle pouvait faire. Le gars en prison, elle se permet d'aller en croisade aux Bahamas. Les gens la voient. Il y a Gina Baye, ma petite soeur Gina Baye là. Elle dit elle a croisé maman à Las Palmas. Hein? Même il y a une dame qui l'a vue à Las Vegas. Hein? Mathilde Fontus, elle dit elle a vu maman à Las Vegas. Il y a une autre, elle dit maman était à Miami sur le sable en train de se bronzer pendant que papa était en prison. On peut faire ça. On peut abandonner son mari et faire le tour du monde pendant 7 ans. Hein? Chapeau en paille sur la tête, bikini. Maman, on peut faire ça. Aujourd'hui, là, tu m'as découragé même. Je suis contre. Tu ne peux pas faire ça. Papa est en prison à l'Aïe et toi, tu es en croisière. Et puis, on va venir te défendre. Maman Simon Gbagbo, on peut faire ça. Je comprends pourquoi papa est en colère. Ah, dame, nous, on pensait que tu étais en prison. Mais à mon avis, de Bahamas, nous avons de Tahiti, nous avons de Las Palmas, au Miami, Audrey, tu te balades, pendant que le monsieur est en prison à l'Aïe. Et c'est Nadi Bamba qui s'en va tout le temps le voir. On peut faire ça. Tu as Moussou à côté là. Tu ne peux pas nager pour aller à l'Aïe. Quand il a raison, il faut reconnaître. Tu as tort, Simon Gbagbo.
Ma mère chérie, tu as tort. Je t'aime, hein, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Ce monsieur-là, il ne mérite pas d'être abandonné comme ça. Tu pouvais faire Dina mourir dans la mer de Ouattara. On t'a mis en prison, tu ne peux pas te transformer. Tu n'as pas la possibilité de te transformer, de disparaître dans sa main. Et nager, plonger dans l'eau à Moussou pour aller à la haie. Tu peux nager quand même, toi aussi. Tu as combattu le grand Oufouette Boigny. Ce n'est pas la mer de Moussou, tu ne peux pas affronter à la nage pour aller à côté là. Quand tu traverses la vers Batam, tu tournes là. Tu es à la haie. Tu ne peux pas nager, c'est bien, mais non. Tu l'as laissé dans la mer de Nadi, mais c'est toi, c'est la faute à toi, maman Simone. Même sauce graine là, Clémentine Fontus. On peut préparer ça à la prison de Korogo, mettre dans l'enveloppe pour envoyer à la CPI. On ne peut pas faire ça aussi. Tu as laissé le gars, tu sais très bien que papa aime sauce graine avec du riz. Hein? Il n'a reçu aucune lettre avec sauce graine et du riz dedans. On peut faire ça à son mari. Qu'au rendez-moi mon mari. C'est maintenant on va te rendre ton mari. C'est maintenant on va te rendre ton mari. Riz, sauce graine. Mettre même dans l'enveloppe pour envoyer à ton mari. Impossible. Maintenant quand tu dis on va te rendre ton mari. Quel mari a dit va te rendre? Elle peut pas. C'est elle qui a préparé riz, sauce graine pour lui donner. Ah bon, avec Nassigui dedans, maintenant sa tête est mélangée. Pendant que toi tu es au Bahamas. Tu fais le tour du monde, Tahiti, machin, tu as pris même bateau de croisière. Toi seul, tu as loué bateau. Tu es dedans. C'est toi-même qui conduis bateau là et puis tu fais la tournée. Tu ne peux pas aller voir ton mari. C'est ça là, moi je vais venir te défendre. Aujourd'hui là, je ne suis pas avec toi. Je suis désolée, maman. Quand tu as tort, il faut reconnaître tes torts. Tu ne peux pas abandonner ton mari et puis aller en croisière. Donc, c'était pour ça que tu as appris à conduire bateau. Pour faire croisière, 7 années de croisière pendant que le monsieur a la haie. Tu n'as même pas été là-bas. Tu es parti jusqu'à Anvers, les gens t'ont vu là-bas. Acheter des bijoux là-bas. Tu as parqué ton bateau au port d'Anvers, les gens t'ont vu. À Anvers, c'est à côté de là et tu n'es même pas parti là-bas. En Hollande, là, il y a la mer. Tu es passé à côté, tu as continué. Tu es parti dans les Caraïbes là-bas, ils t'ont vu là-bas. J'ai dit, Gina Baye, ma petite soeur qui a bien, elle t'a vu. À Las Palmas. On peut faire ça à son mari. On peut faire ça à son mari. Regarde si c'est ta maman Simon Gbagbo, je suis en colère contre notre maman. Pendant 7 ans, le président était en prison. Elle a pris bateau, elle a appris à conduire le bateau. Elle a fait croisière. 7 années, Bahamas, tout ça là, elle a fait ça. Las Palmas, Tahiti. Clémentine Fontus même l'a croisée là-bas. Elle a fait comme elle ne la connaissait pas. Elle n'a même pas été en prison, même en Côte d'Ivoire, à Korogo là. Elle pouvait cuisiner du riz sauce graine pour lui envoyer dans l'enveloppe à la haie. Elle n'a pas fait ça. Mais s'il est fâché, il a raison ou bien? Regarde si c'est de toi à moi. Il a raison. Ton mari est en prison, toi tu fais le... Il est vivant, tu es dans le bateau, tu te balades. Et puis tu vas venir dire, mon mari, vous avez pris mon mari, rendez-moi mon mari. On va te rendre ça comment? Babouson! Non, le monsieur a fini avec ça. Viens là, bandit, hein? Elle grille. Tu dis comment il s'appelle? Ingratino. Il a l'une de ses filles qui a trouvé son surnom. Ingratino, Gbagbo. Ah non, on aura tout vu avec le vieux. Ah, le vieux. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même Blé Goudé en prison. Quand il voit Blé Goudé, il voit Nadi Bamba. Il n'a jamais vu Blé Goudé. Devant moi, Blé Goudé faisait à manger et puis on mange. Quand j'arrive là, le repas est prêt et puis on mange. Il n'a jamais, quand il voyait Blé, mon petit frère Blé passer laver les assiettes, lui il voit Nadi, hein, il voit le Nassigui. Quand Blé vient et puis papa, le café, papa, c'est comme ça, papa, le pauvre, lui il voit Nadi devant lui. Il dit, il n'a jamais vu. Il dit, le compagnonnage est terminé.
On peut être ingrat comme ça. Ingratino. J'ai marqué quelque part, il ne faut pas que je me trompe de son nom. Donc, on dit ingratino là. C'est notre papa. Ah bon, elle Royal aussi l'a vu où? Elle l'a vu quelque part. À Monaco, maman était à Monaco. Après, elle est partie à Cannes. Hein? Nous, on pensait que tu étais en prison. Gars, c'est pour faire tourner. Tu es dans le bateau, toi seul, tu voyages seulement. Tu tournes seulement. On peut faire ça à son mari. Hein? Mais, regarde, pourquoi on ne peut pas faire ça? Ta maman fait des choses, il faut lui dire la vérité. Elle n'a qu'à arrêter ça aussi. Elle n'a qu'à demander pardon. Je vous demande ici, on va aller demander pardon à notre maman. On ne savait pas que la femme, là, elle nous a dit qu'elle était en prison, qu'on a arraché ses cheveux. Même cheveux qu'on a arrachés, là, on dit que c'était poupée, c'était pas elle. Papa dit que c'était pas elle à côté, c'était poupée. Cheveux qu'on a arrachés, là, c'était poupée, c'était pas maman. Donc, on va faire comment? Regarde, c'est pas mieux, on se met ensemble, on va cotiser pour donner mouton ou bœuf, on va demander pardon à notre papa. Ta maman, elle n'a pas été gentille. Elle a fait croisière pendant 7 ans, sans penser même à le voir en prison. Maintenant, il sort que oui, vous avez pris mon mari, rendez-moi mon mari. C'est quelle comédie, ça? Tu étais où? Et puis on va te rendre ton mari en croisière. Ah, c'est normal, on t'a pris ton mari. Ah, dame, on peut être ingrat comme ça. Ingratino. Eh, Bagbousson, tu as fini avec l'ingratitude. Ah, dame, on peut être comme ça. Quand venez vous inscrire au PPACI. Qui va venir là-bas? Qui va aller dans l'association d'ingrats? C'est ça, hein? Ah bon. Chris, va t'inscrire. Le parti là. Si tu veux que le pays là reste dans la main de Ouattara, c'est de ça qu'il s'agit. Le parti là, eux tous dedans, ils sont des connivences. Chacun, l'argent a tellement circulé, tu les vois là. Nous, on connaît des gens ici, ils étaient tout minces, maintenant ils commencent à être des ventrus. D'autres même, ils ont tasse à bas quand ils marchent, les fesses portant des hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si vous voulez que les choses changent, Ethan Le Breton soit salué depuis ta position. Allons-y au MGC. Tu es ici, partout où tu es, dis dans ton village. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Dans mon village, là, j'ai dit aux gens, va dans tel village, prends un responsable là, dis-lui d'implanter. Et puis, on envoie les gens. Faites-le, s'il vous plaît, famille, pour que nous autres, là, vous autres, on puisse aller dans notre pays. Notre pays, là, c'est un tel... Je vous dis, il y a des images que ma fille m'envoie souvent. Quand je montre même à des collègues, elle dit non, c'est pas Côte d'Ivoire, ça c'est États-Unis ou bien Miami. Le pays est beau, on a tout. On fout quoi ici? On a un beau pays, même aller seulement en vacances là-bas. Il y a trop d'opportunités en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai une nièce, là, elle était à l'étranger, elle touchait presque 7 000 €. Elle a quitté. J'ai dit, mais tu es bête. Mais aujourd'hui, elle dit, tata, tu ne peux pas savoir. Elle a eu un boulot là-bas. Et elle fait en même temps. C'est-à-dire, c'est un pays où tu es, tu travailles. Tu peux faire des opportunités, des business à côté. Elle dit, et puis le week-end, on est assis, les expats là. Entre nous qui avons fait l'étranger, on a un groupe. Elle dit, la vie, non, tata, on vit en Côte d'Ivoire. Elle est reposée. Le rêve là, c'est qu'on rentre chez nous. On rentre, regardez les Nigériens, ils sont fiers d'être chez eux. Même je regardais sur YouTube là, regardez Dakar, comment c'est. Les expatriés là, les immigrés qui sont sénégalais, c'est qu'ils font, l'architecture, qu'est-ce qu'ils construisent à Dakar. C'est ce qu'on doit faire. Nous, on a des beaux pays. On fout quoi ici chez les gens? On va nous traiter, sale nègre, rentre chez toi. Avant qu'on te dise ça, c'est pas mieux que tu sois chez toi. Adama. Hein? Donc, récupérons notre pays. Betty Touré, mon bébé, soit salué. Récupérons notre pays. Yolande Ake de Bioni, soit salué depuis ta position. C'est affaire qui est là. On dit votre maman, pendant 7 ans que le président était en prison, elle a loué bateau. Hein? Et puis elle faisait croisière autour du monde. Tahiti, Las Palmas, les gens la voient partout. Elle fait comme elle ne les connaît pas, sur la plage. Hein? Même pas
Le gars, même pas un petit sauce graine et puis du riz dans l'enveloppe pour lui envoyer à la haie. On peut faire ça. Et puis les gens veulent que moi je défende cette maman-là. Non, papa a raison. Ah, non, mais El Gratino. Ah non, tu as trouvé le nom. Hein. Ah, El Gratino. Ingratino. Ingratino, vraiment. On peut être ingrat comme ça. Je prends une dernière personne et puis Richard, quand ta maman était en croisière, c'est de ça qu'il s'agit. Les femmes embourrées, elles rigolent pas. Hein. Ah bon. Quand le mari est en prison, allez, tu prends ton bateau, tu es parti. Ah, Dama, on peut faire ça. À Moussoul, on peut nager aussi pour aller à la haie. Maman ne l'a pas fait. Vous voulez que je donne raison? Ah non. Elle peut nager, c'est une sportive, notre maman. Elle pouvait faire ça tout là. Bassam, qui est à la haie. En mois de temps, Rico, elle est à la haie. Elle l'a pas fait. Nadi l'a fait. Nadi a pris pirogue. Ah, non, mais elle a souffert, hein. Elle a pris pirogue escortée par la communauté internationale. Vous en rendez compte? Quelle galère! Pendant que Simone Gbagbo était à la plage, en train de se bronzer dans les Caraïbes. Les gens la voient partout, en bikini se bronzer. Nadia faisait la navette et tout. Hein? Voilà. Nous, on pensait qu'elle était en prison. Non, elle était. Même les cheveux de la dame qu'ils ont arrachés, c'est pas Simone Gbagbo. Hein? C'est poupée gonflable. Vous n'avez pas bien regardé. Papa a dit, c'était pas elle. Parce que les gens disent qu'ils n'étaient plus ensemble. Donc, ce que vous avez vu là, Ayerete, poupée. C'est de ça qu'il s'agit. Loano, c'est Ingratino. C'est son nom. Gbagbo Ingratino. Loano, le jour où papa va t'attraper. Je dis, c'est pas moi, hein. C'est ta fille là qui a dit le nom. On cherchait nous tous et puis elle dit, attendez, El Ingratino. C'est son nom. On peut être ingrat comme ça. Je dis, il faut que je marque parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Hein, parce que le monsieur, l'on dit, il est rancunier. Quand il va nous parler, je dis, hey, papa, c'est pas moi. Quand il veut frapper, je dis, c'est l'or. Anoued a dit, ingratino. J'ai marqué quelque part. Bon, l'or, alors. En tout cas, chacun a ses trucs. Hein. Ingratino, voilà, ingratino. Parce qu'il ne faut pas que ce que je n'ai pas dit. Quand ça va rentrer dans le dictionnaire, c'est elle qui a trouvé. Hein. On peut être ingrat comme ça. Ah bon. Donc, famille, sur ce, tu es où exactement pour le MGC là? Tu es au niveau de la Côte d'Ivoire. Dis-moi pour que je t'oriente vers une personne. Si tu es ici, tu viens vers moi. Si tu es, dis-nous où tu es et puis on va t'orienter. Voilà. Betty Touré, MGC, hein? Paris. Ah, ben Paris, donc tu rentres dans mon inbox. Tu rentres dans mon inbox et puis je vais te dire comment faire. Ou Alice Bao. Voilà. Alice Bao, si tu es là, tu mets le numéro. Rentre dans mon inbox et je vais te dire comment faire. Voilà. Voilà. Regarde ici, on dit que ta mère n'était pas en prison. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On dit qu'elle était à Las Palmas, Las Vegas. Elle a fait tous les Las là. C'est vous le moment est fâché. Ah bon, d'accord. Donc, famille, sur ce, je vous aime beaucoup. Hein. C'était moi. Voilà, toujours égale à elle-même. La Daichi des Gons et la Kelempe de Simone Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Simone Gbagbo, la dame de la croisière. Ah, dame. Pendant que moi, ma maman était au feu, Koé venait pas là. Ça pas, non. Rachel Badobre, on dit ta maman était en croisière. Donc, voilà, affaire qui est là. Réfléchissons comment on va faire pour acheter bœuf pour demander pardon à notre maman, à notre papa. Ah, on dit les deux même l'ont vu au casino. En train de jouer au poker. Son chapeau, je la vois un peu. En train de bataille sur elle.
Ah, dama. On peut être ingrat comme ça. Asana Ouattara. Asana Ouattara. On dit à la CPI là, celui qui faisait à manger là, ton président là, quand il servait, moi-même j'étais là-bas plusieurs fois, il nous a servi à manger. Quand il servait là, papa voyait Nadi, hein, il voyait un Nadi, il a été rempli dans les yeux. Quand mon petit frère se fatigue, il lave assiette, il veut, non, non, pour lui c'est Nadi, Nadi, Nadi. Ah, je comprends, c'est pour ça que quand mon petit frère dit, papa, je te sers le café, il dit, oui, chérie. Ah, on va le briser aujourd'hui. Le Mogol là. Adama. On va le briser aujourd'hui. Ah, bon. On peut être un grand. Asana Koulibaly Ouattara. On dit son nom, c'est Ingratino. Hein? C'est Loano qui a trouvé le nom de notre papa. Ingratino. Gbagbo Ingratino. Oh là 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 là. Donc, sur ce, je vous laisse partager la vidéo. Que Dieu nous aide. Que Dieu désenvoûte notre papa. Parce que là, c'est pas bon. Ah, même le ministre Jean-Blé Goûté, qui a passé 6 ans avec lui, il se rappelle plus de lui. Ah, quand il parle de lui, il paraît qu'il y avait un monsieur dans la cellule. On peut être mauvais comme ça. Il n'est pas mauvais, hein, mais c'est le Nassigui. La dose, quand ça dépasse là, si ça ne te tue pas, ça te rend comme ça. Comme lui, il est anti-mort. Donc c'est pour ça, il est anti-mort. Donc il le rend Nyangami. Ah là 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 là. C'est pas possible. En tout cas, c'est vraiment triste, hein, mais on peut faire quoi? On peut se battre. Pour le sortir de là, je vous dis, hein, élection. Maman Simone gagne là. Vous allez voir, Nadi là, elle serait exilée politique. Elle va fuir le même jour. Comme elle ne peut pas ramasser le Doni pour partir, elle va le laisser. C'est là qu'il sera libéré. Mais pour ça, je vous demande, je vous sensibilise. Allez adhérer au MGC. Voilà. Le ministre Charles Goudé, là, il dit toujours, il n'est pas prêt pour 2025. Et le ministre Charles Goudé, c'est le fils de Simon Gbagbo. Si vous avez compris ça là, vous avez compris le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. 2025, là, on va prendre le brassard. Ah, au calme. Parce que Ouattara, cette fois-ci, là, il ne va pas dire il a gagné. Hein. Ah, bon. Simon Gbagbo va se présenter face à Ouattara et puis il va dire il a gagné dans quel pays? Chez nous, là-bas, là, au Teke. Donc, sur ce, je vous aime beaucoup. Je vais devoir partir. On est ensemble. Demain, Dieu voulant, je reviens.